Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Un magazine Transparence placé une fois encore sous le signe des élections municipales des 15 et 22 mars. Et notre invité ce midi, c'est Sonia Lagarde, le maire de Nouméa, candidate à sa succession. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors vous avez décidé de vous porter à nouveau candidate à la mairie de Nouméa. Vous l'avez officiellement annoncé mercredi. Ça n'a pas surpris grand monde et pourtant, est-ce que c'est une décision naturelle ou est-ce que vous avez hésité après 6 ans de mandat? Qu'est-ce qui vous a décidé à y retourner? Voilà une question quelque peu difficile. J'ai réfléchi. Franchement, en toute honnêteté, j'ai passé 6 ans à la mairie à gérer, et vous le savez, un conseil municipal quelque peu compliqué où la politique politicienne a fait son entrée en lieu et place de politique de la ville. Et finalement, quand je regarde tout ce qui a été fait pendant ces 6 dernières années, c'était un véritable défi que je m'étais lancé avec d'autres d'ailleurs en 2014. C'était celui de réussir cette mandature. On a tellement travaillé beaucoup, on a mis beaucoup de choses en place. Et puis quand vous avez les mains dans le cambouis, vous vous dites mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire encore plus. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est la passion, ma passion pour Nouméa, pour cette ville où j'ai vécu, où j'ai grandi, et qui m'amène, je crois qu'elle dépasse tout, et qu'elle m'amène à nouveau, à briguer et à me présenter devant les électeurs pour briguer un nouveau mandat, parce qu'il reste encore, même si beaucoup a été fait, je le reconnais, il reste encore des choses à faire. Et puis j'ai l'énergie. Et puis j'ai cette passion qui m'anime tellement, qui, je l'ai dit déjà, quand je me lève le matin, je vais pas à la mine. Je vais à la mairie de bon cœur parce que je me dis que voilà, un vrai mandat, c'est un mandat de proximité. Et quand on fait des choses, moi qui ai eu plusieurs mandats derrière moi, avec sans doute quelque chose de beaucoup plus abstrait quand on est au congrès ou ailleurs, là on est dans la réalité tous les jours, et quand vous faites quelque chose et que les gens sont contents, ça fait plaisir parce que le travail paye. Donc vous avez l'envie encore, mais vous avez été longtemps dans l'opposition municipale, vous avez fait plusieurs campagnes dans l'opposition. Finalement, avec le recul, est-ce que c'est plus facile d'être dans l'opposition ou est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est pas plus reposant, plus agréable finalement que d'être aux manettes? Quand vous êtes dans l'opposition, vous opposez. À condition, et il ne faut pas s'opposer à tout, à condition d'avoir une opposition intelligente et surtout dans une commune. C'est sans doute plus confortable, c'est sûr. Quand je disais à l'instant, quand vous avez les mains dans le cambouis, c'est beaucoup moins confortable. Mais le travail, quand vous ne pouvez pas travailler, vous pouvez juste aboyer au sein d'un conseil municipal pour dire on n'est pas d'accord, et puis il n'y a rien qui se fait. Donc le vrai travail commence quand vous avez les rênes, quand vous avez un exécutif. Là, les choses se compliquent parce qu'il faut prendre les décisions et il faut les mener à bien. Mais oui, c'est beaucoup plus intéressant, à mon sens, d'être du bon côté de la barrière que de l'autre côté. Alors, il y a 6 ans, lors de la campagne qui vous a amené à la mairie, à la tête de la mairie de Nouméa, votre slogan, c'était « Avec nous, ça va changer ». On va en reparler pour savoir si, effectivement, ça a changé depuis 6 ans. Cette année, vous avez pris comme slogan « Avec vous pour Nouméa ». Ça choisit comment un slogan, et c'est important, ça donne un peu le ton d'une campagne ou d'un projet, d'un programme? Oui, parce que vous savez, en 2014, quand on est parti, on est parti avec ce slogan « Avec nous, ça va changer ». Alors on se pose la question aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Quelque part, la réponse est oui, vu les travaux qui ont été faits pendant ces 6 années. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On se présentait devant les électeurs et puis on disait avec nous, ça va continuer. Je trouvais pas que ce slogan était approprié. Il aurait pu... Je sais pas, moi je trouvais qu'il était pas très bien. Et donc on s'est décidé très rapidement, on a gardé les 2 premiers mots. Avec nous, ça va changer, là c'est avec vous. C'est-à-dire qu'on implique les Nouméens dans une décision future qui arrivera les 15 et 22 mars. Mais ça veut aussi dire avec vous pour Nouméa, ça veut dire qu'on y va ensemble et qu'on continue à faire évoluer cette ville. Alors le mandature n'a pas été de tout repos, vous y faisiez allusion tout à l'heure, votre majorité municipale s'est coupée en 2
assez rapidement finalement. Vous l'avez vécu comment? Est-ce que ça a eu des conséquences? Est-ce que ça a pesé sur votre action? Est-ce que ça vous a empêché de faire certaines choses, d'avoir une majorité qui finalement était réduite? Oui, mais bien sûr que moi je l'ai très mal vécu, parce que quand d'un seul coup vous avez sur votre bureau un matin une lettre avec 22 signatures où vous n'avez plus de majorité, avec derrière sans doute une vraie volonté de sortir le maire, même si c'est extrêmement difficile. C'est sûr que moi, j'aurais préféré autre chose, mais les choses se sont passées ainsi. Donc, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai dépensé beaucoup d'énergie à régler des problèmes en interne, plutôt que de canaliser cette énergie pour quelque chose de bien plus positif. Très vite, ceux qui étaient dans l'opposition, mais qui était une opposition constructive en mairie, ont bien compris. Il y en a un d'entre eux d'ailleurs qui était venu me voir en me disant: mais Madame le maire, vous avez été élue démocratiquement, et ça, personne ne peut vous le reprocher. Donc si vous avez besoin qu'on vous aide, on vous aidera. Et donc j'ai réussi à former une majorité avec une opposition qui n'était pas une véritable opposition, avec des gens intelligents qui ont réagi et qui ont considéré que ce mandat, il était légitime. Et donc ceux qui avaient tenté de faire une espèce de putsch en mairie, ils se sont retrouvés finalement minoritaires, parce que j'ai réussi à reconstituer une majorité, et le conseil municipal a été, à partir de ce moment-là, beaucoup plus serein. Vous y avez pensé, on imagine, en constituant votre liste cette fois-ci. On va en parler un peu. Vous avez présenté une trentaine de vos colistiers. Est-ce que vous vous êtes dit que dans ces gens qui partaient avec vous, il y a certains qui pourraient vous quitter en cours de mandat? Est-ce que ça marque ce genre d'événement, et est-ce qu'on y fait plus attention quand vous l'avez vécu, dans le choix des gens? Quand vous l'avez vécu une fois, ça ne vous échappe pas pour la seconde fois. Ça veut dire que là, il faut constituer une équipe dont vous devez quand même vous assurer pour le temps de la mandature une certaine loyauté. Qu'est-ce qui s'est passé sur la première mandature? C'est la politique politicienne finalement qui a rattrapé la politique de la ville. Il y avait beaucoup dans l'équipe de 2014, il y avait beaucoup de gens qui venaient aussi de la société civile. D'ailleurs, tous ceux qui étaient issus de la société civile, ils sont restés avec moi. Et je les remercie aujourd'hui, parce qu'ils ont été d'une loyauté extrême au moment où les choses n'allaient pas. Là, j'ai constitué une liste avec beaucoup de gens qui sont issus de la société civile et qui portent avec moi un même leitmotiv, c'est-à-dire qu'ils s'engagent véritablement pour améliorer encore leur ville. Et ils ont cette passion parce qu'ils y vivent, et ils ont cette passion pour la ville. Donc j'ai quand même fait attention de ne pas faire attention à des gens qui viennent avec moi. Voilà, je ne veux pas recommencer une deuxième fois, parce que chat échaudé, comme on dit, n'est-ce pas? Donc voilà, mais tout va bien. Tout va bien, ce sont des gens pleinement investis, des gens extrêmement motivés, et qui ne rentreront pas dans cette logique de politique politicienne que j'ai connue. Avec le choix de pas d'étiquette politique, c'est peut-être aussi une solution au problème. Il y a pas, justement, moi je n'appartiens à aucun parti politique. Et donc voilà, et j'ai toujours, même en 2014, je disais: venez, parce qu'on fait la politique de la ville. On n'a pas à faire rentrer la politique politicienne au sein du conseil municipal. Un conseil municipal, gérer une mairie, c'est faire quoi? C'est tous les jours se dire comment on fait pour améliorer la qualité de vie des gens. Il n'y a que ça qui importe. Faire en sorte que les Calédoniens soient bien, qu'il y ait un mieux-être. Le reste, ça n'a pas d'importance et ne doit pas interférer. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça que je ne pars pas avec un parti politique. J'ai pas eu besoin d'aller former un parti avant les élections municipales. Moi, j'ai des gens qui adhèrent à la démarche qui a consisté à améliorer cette ville, qui se sont rendus compte que les choses avaient été faites, et que spontanément, ils viennent me voir en me disant: mais on a envie d'être avec vous, parce que ça bouge, parce que la ville, elle a retrouvé, elle s'est embellie, elle est plus conviviale, et donc on voudrait participer avec vous à encore améliorer Nouméa. Il n'y a que ça qui nous motive. Il y en a 17 sortants, 17 qui étaient déjà avec vous dans la précédente mandature, et les autres, vous les avez trouvés comment, et quel profil vous avez recherché, quels critères? C'est des jeunes, ce sont des gens de la société civile, qu'est-ce que vous avez privilégié? Alors il y a beaucoup de jeunes, parce que
parce que 50% de la population dans ce pays est jeune et qu'on ne peut pas laisser la jeunesse de côté. Vous savez, c'est toujours... vous savez où vous mettez le curseur, mais faire la liste totalement idéale, moi je connais personne qui ait fait ça avant, et sinon il faudrait me citer des exemples. Mais on est dans une ville qui est pluriethnique, Nouméa a toutes les composantes ethniques, donc il faut qu'elle soit aussi le reflet de la population, il faut qu'elle soit, qu'elle laisse la place aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer, à des moins jeunes aussi qui ont l'expérience, et des gens qui viennent de la société civile. Alors, je vois bien ce qui sous-tend votre question, parce qu'elle pourrait en amener une seconde en disant mais on a vu quand vous avez fait la présentation que vous aviez des gens qui peuvent avoir un marqueur politique. C'est le cas de Philippe Blaise. Philippe Blaise, j'ai gardé Philippe Blaise au sein du conseil et il est ravi. Pourquoi ? Parce que ça avant, mais il n'avait pas été élu sur votre liste. Il n'a pas été élu sur ma liste, mais Philippe a fait 2 mandats, donc il a une parfaite connaissance aussi, et c'est important, du conseil municipal et de ce que peut représenter la mairie. Il y a une jeune qui va faire son entrée, qui est élue à la province sud, qui est Naya Wateou, et qui s'intéresse aussi beaucoup à la ville. Cindy Pralon, des gens comme ça. Cindy n'a pas un mandat politique, mais elle est collaboratrice. Mais il y a une telle volonté, ce sont des gens qui sont venus vers moi, et j'ai vu que l'enthousiasme était là, et on a besoin d'enthousiasme pour pouvoir continuer à gérer cette ville. Donc c'est un savant mélange entre tous les corps de métier, des artisans, des médecins, des commerçants, des artisans, je l'ai dit, des secrétaires, enfin bref, c'est toutes les composantes d'une société. Et ces gens-là viennent de tous les quartiers de la ville, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors, votre campagne, sur quoi est-ce qu'elle va être fondée ? Est-ce que vous allez vendre surtout le bilan de ces 6 dernières années, ou est-ce que c'est le programme, le projet ? Est-ce que l'autre jour, face à la presse, vous avez présenté un certain nombre d'objectifs pour cette nouvelle mandature ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Le bilan, le projet, les deux ? Alors vous savez, j'aurais eu l'occasion, comme le font tous les maires, de pouvoir faire un bilan à mi-mandat. J'aurais pu faire un bilan à fin de mandat. Il aurait encore-il fallu que je le fasse avant le mois de septembre. Je n'ai pas voulu le faire. Parce qu'on aurait fait quelque chose sur papier glacé qu'on aurait distribué dans toutes les boîtes aux lettres de Nouméa en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je me suis dit, la réflexion a été la suivante, si je pars aux élections municipales à nouveau, alors ce sont les Nouméens qui n'ont pas besoin qu'on leur mette tout ça par écrit dans un magazine. C'est eux qui décident et c'est eux qui vont faire le bilan. Et donc, toutes les réalisations qui ont été faites, les Nouméens décideront à un moment donné en disant mais oui, ce qui a été fait est plutôt pas mal, ou alors ce qu'elle a fait n'est pas bien du tout, et auquel cas on la sanctionnera. C'est ça une élection. Alors justement, on en parlait, votre slogan c'était avec nous ça va changer. En 6 ans, Nouméa ça a changé, je crois que tout le monde peut le dire. De quoi vous êtes le plus fier ? Qu'est-ce qui a été le point le plus important de ces 6 années de réalisation ? Alors il y en a beaucoup. Et je ne vais pas faire une liste à la Prévert, mais là, vous voyez, il y a de la transparence dans votre studio. On a des vitres et on regarde la rue et on regarde les trottoirs. Alors oui, on a mis le paquet pour essayer de faire en sorte que dans l'hypercentre, où on avait des trottoirs qui n'avaient pas de nom, il y avait des trous partout, les gens se cassaient la figure, c'était absolument inconfortable pour les gens qui sont aussi à mobilité réduite. Et donc il fallait changer de braquet et faire des trottoirs dans la ville. On pouvait pas continuer à dire tout le monde aimerait s'appeler Nouméa avec les trottoirs qu'on avait. Moi j'étais la première meurtrie en marchant sur les trottoirs de la ville. Donc on a attaqué ce gros morceau. C'est toujours pas fini terminé. encore. Il reste encore des pans de cet hypercentre à faire. Donc les trottoirs, mais on n'a pas fait que les trottoirs dans la ville de Nouméa. Enfin dans la ville, dans le centre-ville. Dans le centre-ville, on en a fait aussi ailleurs, et en particulier dans les quartiers nord. C'est d'avoir sorti des griffes des promoteurs. Et ça, c'est quand même une fierté, je le dis. Les bâtiments qui auraient dû se faire sur le parc des 5 îles,
Il faut savoir que ces 3 hectares 3 étaient voués à la construction, tout le monde le sait aujourd'hui, mais que les terrains allaient de la route à la mer. Ça veut dire qu'on n'avait aucune possibilité, quand les permis de construire ont été donnés, on n'avait aucune possibilité de passer ni devant ni derrière. Donc c'était voué à l'échec, ça se terminait à Nguea, et puis basta. Donc moi j'ai toujours souhaité, et d'ailleurs je m'étais beaucoup activé au conseil municipal quand j'étais dans l'opposition pour dire mais rendez cet endroit aux Nouméens. Ils en ont besoin. Ce sont des espaces de détente qui aujourd'hui satisfait, cet espace de détente satisfait de nombreux Nouméens quand on voit la fréquentation. Donc moi je suis fière de ça. On l'a pas acheté 3 cacahuètes, mais on a réussi, on n'a pas mis en C'était un investissement qui valait la peine. On en a fait un autre sur Caméré aussi. On a fait cette fameuse piscine à Magenta, qui aujourd'hui a beaucoup de monde. C'était une vraie nécessité. Et ça, c'était des choses. Et les quais ferry, qui sont pas encore terminés, c'était des choses que je mettais dans mes programmes déjà depuis 2001. Donc vous voyez, j'ai de la constance. Je ne cale pas, c'est pas juste un programme comme ça et puis après on fait plus rien. Donc on a mis à profit pendant cette mandature des choses qui dataient déjà dans la réflexion d'un changement de la ville depuis 2001. À l'inverse, il y a des choses que vous n'avez pas pu faire. Vous avez des regrets, il y a des déceptions, des choses qui ont pris du retard que vous avez peut-être inscrit dans votre programme pour les... Quand on fait des projets d'importance comme ça dans la ville, on peut avoir un regret. J'en ai un, c'est que je trouve que les choses ne vont jamais assez vite. Mais ça tient à moi parce que je suis issu de la société civile et que je sais très bien qu'on ne peut pas transposer les modèles. On peut pas transposer la société civile. Moi, j'ai été commerçante à la base et donc je sais ce que c'est que de se battre tous les jours de façon à ce que vous soyez plus rapide que les autres. Donc c'est un peu le regret que j'ai, mais parce que l'administration, c'est comme ça. Et même si on a beaucoup progressé en mairie, parce qu'ils avaient un maire qui était exigeant et qui voulait que les choses se fassent assez rapidement, oui, c'est le seul regret que j'ai. Mais ça s'est beaucoup amélioré. Ça s'est amélioré, vous parliez des trottoirs, les Nouméens sont sans doute contents de les voir et de marcher dessus, mais en attendant, que de travaux depuis 6 ans, ça n'a pas arrêté. Alors vous le disiez vous-même, hein, les Nouméens ont été perturbés, voire agacés par les travaux permanents. Ils vous ont pardonné, vous croyez ? Écoutez, ou est-ce que ça va les marquer quand ils vont devoir mettre un bulletin dans l'urne en disant depuis 6 ans, on a été en chantier ? Alors écoutez, moi je ne sais pas aujourd'hui et je ne pourrais pas anticiper sur cette question parce que je suis pas Madame Irma et donc je ne sais pas si les Nouméens m'ont pardonné. En tout cas, ce que je sais, c'est que engager des travaux dans la ville pour la modifier, vous ne pouvez pas la modifier si vous n'engagez pas de travaux. Et forcément que les travaux, ça entraîne un certain nombre de nuisances. On a essayé d'aller vite sur un certain nombre de chantiers. Alors je reconnais aujourd'hui, si on prend un exemple de la route du Port des Pointes, où la première phase va être terminée ces jours-ci. Je sais que les riverains qui sont là-bas ont été embêtés quelquefois le jour et la nuit. Mais enfin, il faut savoir que toute cette route du Port des Pointes, et ça c'est important, c'est que l'assainissement n'était pas au rendez-vous. Et que on peut pas continuer à se glorifier d'avoir une ville qui est belle dessus, mais qui est catastrophique dessous. Et donc ces travaux d'assainissement, ils étaient nécessaires. Il fallait les faire et ils permettront demain tous les riverains de Faubourg-Blanchot de pouvoir se raccorder. Ça veut dire qu'on assainit aussi la ville. Donc on peut pas juste faire des tuyaux en dessous, replacer des tuyaux. On peut pas faire juste ça. Il faut requalifier. Quand vous faites ces travaux, il faut requalifier la route, il faut faire des trottoirs parce que là, il y en a pas. Et il faut végétaliser parce que moi, je suis pour qu'on végétalise au maximum cette ville qui est une ville de soleil et qui doit être encore plus confortable. Alors, je comprends, mais vous savez, il y a un épisode, le 15 mars et les 22 mars, 2 dimanches de suite, parce que c'est une élection à 2 tours. On verra bien si les Nouméens me pardonnent. Parce que quand on fait, c'est très ennuyeux, mais après, vous savez que c'est bien quand même, et que c'est mieux. Oui, alors après 6 ans, qu'est-ce qu'il reste à faire ? J'imagine que c'est pas terminé. Les chantiers vont continuer. C'est quoi vos projets ? Votre programme n'est pas encore présenté officiellement, mais vous avez déjà un certain nombre de pistes, d'axes et de projets à proposer aux Nouméens.
Oui, c'est d'abord de faire le nécessaire pour un mieux-être dans absolument tous les quartiers. Un projet d'envergure qui est Lansvata. Ça fait depuis que plusieurs années maintenant que je suis au conseil municipal et que je suis maire. Et je vois la dégradation à cause de l'érosion sur Lansvata. Il faut absolument faire quelque chose. On peut pas continuer à accepter ça. Donc, les études ont été faites. Il va falloir engager ce chantier de façon à rétablir le trait de côte et aménager cette promenade de Lansvata de façon à ce qu'elle soit aussi plus confortable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais il faut d'abord commencer par le trait de côte. C'est un travail, un grand chantier titanesque. Qui va coûter de l'argent, mais on ne peut pas regarder tous les jours, laisser faire la mer, dont les marées aujourd'hui ont 50 cm de plus que ce qu'elles n'avaient il y a quelques années, et donc on voit bien que ça ronge et ça ronge. Donc ça c'est un gros travail. Il va falloir rendre beaucoup plus confortable aussi la route du Trianon, qui est une route qui est extrêmement empruntée, où il n'y a pas de trottoir. Donc il va falloir le faire, ça me tient vraiment à cœur. Là, on est en train d'engager des travaux. On l'a pas mis dans le programme, mais ça commence à se faire. Et il y avait un auditeur chez vous ce matin que j'ai bien écouté et qui disait il faut faire des trottoirs au Wentoro. Alors je voudrais réconforter ce monsieur pour lui dire que les travaux commencent là. On n'attend pas les élections et que oui, il y aura un trottoir pour aller au Wentoro. Et j'ai compris qu'il voulait une fontaine. Oui. Donc ça, j'ai bien entendu. Il a soif. Il faudra de l'eau et donc on le fera. Mais on continuera dans tous les quartiers. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer cette ville. Et je vous le disais, du nord au sud et du sud au nord. Et en particulier, aujourd'hui où tout le monde veut faire du vélo, où les Nouméens sont sportifs, ça c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'on a fait la piste cyclable jusqu'à la plage de Magenta. Il reste un tronçon à faire entre la plage de Magenta et le rond-point de Sozoto. C'est une portion de voirie qui appartient à la province sud. Elle va faire le job. Ensuite, sur la voie qui a contourné l'aérodrome qui est en service aujourd'hui, nous avons demandé à la Nouvelle-Calédonie de faire une piste cyclable. Elle est faite. Et donc, nous allons nous attaquer, dans ce que nous proposons, à partir du rond-point de Green Valley pour aller aux boucles de Tina, de faire une piste cyclable. Mais pas que. Ça veut dire que tous les gens qui habitent au 6e, 7e et Tina Presqu'île vont avoir aussi une piste cyclable qui va rejoindre les boucles de Tina. Donc ça va pas être moins de 15 km de piste cyclable qui va amener du nord au sud et du sud au nord. Vous parliez des quartiers nord rapidement, on a toujours l'impression que c'est un peu les oubliés. D'ailleurs, vos adversaires axent là-dessus en disant il n'y a rien qui soit fait pour les quartiers nord. Non, il y a beaucoup de choses. Vous avez fait des choses, vous avez des projets. C'est pas vrai, parce que je peux vous dire que budgétairement, et ça tout le monde peut aller le regarder, moi je suis pas ici en train de raconter n'importe quelle bêtise. Sur la mandature, on a investi 32,7 milliards. 32,7 milliards dans tous les travaux qui sont partis dans les entreprises calédoniennes. Ça, c'est important quand même de le dire, parce que si les collectivités sont pas là, alors le BTP serait sans doute encore plus mal qu'il ne l'est aujourd'hui. Rien que sur le nord, de tous ces investissements qu'on a fait, c'est pas moins de 10,7 milliards qui ont été investis dans les quartiers nord. Ça représente 31,4% de notre budget d'investissement. Dans le sud, si vous poser la question, c'est 8,6 milliards qui ont été investis et donc ça fait 25,7%. Donc vous voyez bien que dans les investissements, beaucoup plus a été fait sur le nord que sur le sud. Pourquoi ça a été fait plus dans le nord? Quand vous avez eu la mise en place du néobus, nous, mairie de Nouméa, nous avons fait tous les travaux connexes, c'est-à-dire les trottoirs, et on a fait beaucoup plus qu'il ne fallait faire. On a fait tous les trottoirs à Caméré, on a fait la médiathèque à Caméré, on a refait tous les terrains de sport. Tout ça, ça coûte. On a aménagé la liaison entre Kowekara et Rivière-Salée. Les caméras de vidéosurveillance, on en a mis 40 de plus dans les quartiers nord. Donc tout ça, quand vous additionnez tout ça, tout le renforcement des chaussées, ça représente 10 milliards, plus de 10 milliards. Donc oui, on a fait le job. Et l'hypercentre de Nouméa, est-ce qu'il est suffisamment redynamisé? Non, forcément. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que vous avez des projets? Comment ramener les gens dans le centre-ville, notamment les week-ends où c'est complètement désert? Oui, mais
le centre-ville de Nouméa a toujours été désertique le dimanche. Les gens préfèrent les baies. Les gens préfèrent les baies, ça peut se comprendre parce que les commerces ne sont pas non plus ouverts. Donc avec l'ouverture des quais ferrés, il faut vraiment organiser parce que ce seront des commerces qui seront complémentaires à l'hypercentre. Moi, j'ai l'intention de créer 3 liaisons vertes avec des trottoirs élargis, avec des arbres, etc., de façon à ce que ça soit facile à emprunter, qu'on arrive à faire le lien entre les quais ferrés et l'hypercentre. Après, si vous parlez d'attractivité du centre-ville, j'ai envie de vous répondre sur une réponse qui est peut-être un peu plus économique, mais qui est plus la réalité des choses. C'est que si on a des commerces aujourd'hui qui ne travaillent pas bien, ils travaillent pas bien pas seulement dans l'hypercentre, ça travaille pas bien aussi dans les quartiers et dans les commerces périphériques. Moi, je ne peux pas, en tant que maire, il faut être réaliste, je ne peux pas prendre chaque Nouméen par la main pour lui dire vous allez rentrer dans un magasin et vous allez acheter. Donc vous avez beau créer toutes les animations du monde, à partir du moment où l'argent n'est pas dans le porte-monnaie, alors, et la conjoncture elle est là, aujourd'hui c'est un constat que tout le monde peut faire. Donc moi je veux bien, j'ai une carapace qui est épaisse, je veux bien qu'on aille dire des tas de choses, mais la réalité elle est là aussi. Tant que le climat politique dans ce pays ne sera pas meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui, avec ce caractère quelque peu anxiogène, alors ça freine les investissements. Et aujourd'hui, il y a quand même du chômage, il faut bien le dire, et que les gens n'ont peut-être plus le même pouvoir d'achat, ou si en tout cas ils ont un pouvoir d'achat, ils thésaurisent aussi parce qu'ils sont inquiets face à l'avenir. Justement, si on parle finances et investissements, où en sont les finances de la ville ? Il y a eu beaucoup de dépenses quand même ces dernières années, justement pour tous les travaux dont on parlait. Est-ce que les finances sont saines ? Est-ce qu'il y a encore les moyens de lancer des grands chantiers, des grands travaux ? Mais bien sûr qu'elles sont saines. Je voulais juste vous donner un exemple. L'ancienne mandature, en termes d'investissement, ils investissaient pas moins de quelque part à peu près 27 milliards sur la mandature. Nous avons investi 32 milliards. Ça change tout. Donc on a dû emprunter. Sauf qu'on a des ratios qui nous sont donnés par nos bailleurs de fonds, par l'AFD. Et nous, on est extrêmement scrupuleux et on est bien en deçà de ces ratios. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si la commune veut emprunter, il n'y a aucun problème pour les prêteurs. Donc on laisse, c'est une gestion qui est prudentielle. On a fait d'énormes efforts pour maîtriser nos dépenses de fonctionnement. On a réussi à maîtriser ces dépenses de l'ordre de 1 milliard sur la mandature. C'est énorme dans une collectivité, il faut le dire. Et donc, en faisant ces efforts drastiques sur le fonctionnement, eh bien, on a pu dégager des marges de manœuvre pour l'investissement. Donc, nos ratios financiers sont au vert. Alors, vous aurez des détracteurs qui vont dire le contraire, mais les comptes sont là. Et si toutefois, on avait mis la commune en péril avec tous les investissements qu'on a fait, on a fait des économies sur le fonctionnement, on a eu 2 milliards de moins en termes de ressources, et on a réussi à faire ces investissements, et aujourd'hui, on a des ratios qui sont ouverts et qui garantissent une bonne situation financière de la collectivité. Voilà, on a des budgets qui sont volontaristes, mais en même temps, on est réaliste, parce que moi, je ne suis pas venu pour, je vais employer un mot pas très correct, pour plomber, comme on dit, les finances de la commune. On a fait le job, on a fait des bonnes choses, on a une ville qui est plus conviviale, qui est plus fraternelle, qui est plus vivante, et aussi on a une situation budgétaire qui est saine. Est-ce que c'est une ville plus sûre ? Vous savez que c'est l'une des préoccupations des Calédoniens dans leur ensemble et des Nouméens particulièrement. Depuis 6 ans, est-ce que la délinquance a diminué ? Est-ce que la sécurité a augmenté ? Vous parliez tout à l'heure des caméras de surveillance ou de protection, de vidéoprotection. Quel est l'état des lieux dans ce domaine selon vous ? Alors la délinquance, elle est toujours là. Personne ne peut le contester, mais cette délinquance, elle atteint aujourd'hui, et moi je me défausse pas en disant ça, mais elle atteint absolument toutes les communes. Quand vous lisez le journal ce matin, vous voyez bien ce qui se passe à Dimbéa, à Païta, au Mont d'Or, etc. On est aujourd'hui dans une situation qui, malheureusement, et je le dirais dans ce programme, c'est qu'il y a trop de mineurs qui sont livrés à eux-mêmes. Et cette démission des parents, elle est pour beaucoup dans les dérives de notre jeunesse. Alors est-ce qu'on doit regarder tout ça passer ? On peut absolument pas s'en satisfaire. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Pour y arriver, d'abord, il y a la prévention, évidemment.
Et puis, il y a la répression. Et donc, les policiers sont là. Il faut travailler en synergie, c'est ce que nous avons fait depuis des années maintenant, ce qui n'était pas véritablement le cas avant, de travailler vraiment en synergie totale avec la police nationale. Mais j'ai envie de dire que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Moi, je ne peux pas faire tout ce qu'on peut faire pour juguler la délinquance avec mes seuls policiers municipaux. Si la police nationale n'est pas au rendez-vous, on ne peut pas faire. Et dans les autres communes, si la gendarmerie n'est pas là, avec les polices municipales, on ne peut pas faire. Donc c'est un vrai souci. Certains nous disent, oui, il n'y a que 14 éducateurs de rue. Mais quand je suis arrivé en 2014, il n'y en avait que 9. On en a embauché 5. Alors peut-être est-ce pas suffisant. Peut-être effectivement qu'il faut des éducateurs pour les jeunes en rupture aujourd'hui, c'est-à-dire tous les mineurs dont les parents ne s'occupent plus. Alors s'il faut aller sur ce terrain, moi je prends. Sauf que, vous savez, la Calédonie, elle a des compétences diverses et variées. Les communes ont des compétences, les provinces ont des compétences, la Nouvelle-Calédonie a des compétences. Et c'est bien ce qui blesse aujourd'hui. Donc il faut avoir des réactions extrêmement, une volonté qui relève de l'intelligence des uns et des autres pour se mettre autour d'une table. Les éducateurs de rue, pour les jeunes en rupture, c'est compétence de la Nouvelle-Calédonie. Moi, je veux bien faire un effort financier. La province, je pense qu'elle est prête à faire cet effort aussi, mais mettons-nous autour d'une table, c'est ce que j'ai demandé au gouvernement, de façon à ce qu'on réfléchisse ensemble. Si on doit mettre plus d'éducateurs de rue pour ces jeunes en rupture, alors il faut que la Nouvelle-Calédonie y prenne part. On ne peut pas nous assumer financièrement tout ça, alors que les compétences sont là. Elles sont dans certaines collectivités. Et ça pourrait être un chantier de la prochaine mandature. Alors c'est un chantier, il faut l'ouvrir. Moi j'ai déjà commencé à en parler, il faut l'ouvrir. Donc il faut plus d'éducateurs de rue. Mais on ne pourra pas tout faire tout seul. Et donc à un moment donné, il faut penser à la situation des parents qui ne sont plus là. Il y a une question d'éducation aussi. Comment on peut voir ces mineurs aujourd'hui qui ont 12 ans et 13 ans se rebeller de la manière dont ils se rebellent vis-à-vis des forces de l'ordre, mais aussi qui se contentent d'aller cambrioler et faire toutes les bêtises du monde. Il y a quelque chose qui va pas dans notre système. Il y a quelque chose qui va pas. Pour revenir à la campagne proprement dite, on n'a pas encore la donne complète, mais vous avez au moins 5 listes face à vous. Calédonie Ensemble, Génération NC, l'Éveil océanien, une liste indépendantiste intitulée Unité Pays et la liste présentée par Chérif Ali Nossier. Il y avait déjà 6 listes en 2014. Oui. Comment vous voyez cette donne et est-ce que vous avez un adversaire ou une liste qui va retenir votre attention particulièrement? Comment est-ce que vous voyez les choses? Vous pensez que ce sera tout le monde contre vous Alors, quand on est un maire, quand on est un maire sortant, on est forcément l'homme ou la femme à abattre. Bien sûr, puisque on veut prendre sa place. Donc on lui trouve tous les défauts du monde. Après une élection, c'est une élection, vous savez, moi je crois pas, j'ai pas un adversaire plus qu'un autre. Il y a des listes concurrentes qui restent dans une campagne des adversaires bien évidemment, tous autant qu'ils sont, avec certains qui seront peut-être un peu plus incisifs que d'autres et qui seront un peu plus dans la bagarre que d'autres. Mais c'est la démocratie qui s'exerce et c'est normal. Et donc ces élections, elles sont faites pour que chacun qui a la volonté d'assumer un rôle en mairie ou ailleurs, eh bien propose une liste avec des propositions qui peuvent être différentes ou des propositions qui peuvent quelquefois être sensiblement les mêmes que les vôtres. Donc non, c'est la démocratie. Ça commence, je pense qu'elle sera vive parce que je vois certains propos qui sont tenus pas plus tard que ce matin sur des pages Facebook. Donc là, je vois que ça commence à taper très fort, mais c'est le jeu. Moi, vous savez, c'est pas la première fois que je vais en campagne. J'en ai essuyé quelques-unes dans ma vie politique. J'y vais avec mes convictions, j'y vais avec ma passion, et j'y vais cette fois-ci avec quelque chose de plus, c'est de dire qu'on a fait bouger cette ville. On l'a pas endetté la commune plus que ça, et j'y vais avec des propositions qui ne sont pas du tout des propositions utopistes. 6 ans, on sait de quoi on parle, on sait comment on peut agir, et on sait
exactement où on va. Et donc tout ça, ça relève exactement de faits réalistes et surtout de réalités budgétaires. Donc voilà, on ira dans la bagarre. Moi, je suis pas du genre à baisser les bras. Et donc, oui, je vais y aller avec mes tripes, comme j'ai toujours fait, et avec ma passion pour cette ville. Et puis, on verra bien. Votre programme, votre liste définitive, on va les connaître dans les prochains jours. Vous allez présenter tout ça. Votre campagne, essentiellement proximité, ou est-ce que vous allez tenir quelques meetings? Comment ça va s'organiser? C'est déjà prévu? Oui. On va faire une campagne de proximité. On va investir bien évidemment les quartiers. Et puis on va faire des meetings. Je ferai un grand meeting de campagne. Et puis je ferai un meeting qui me tient à cœur parce que celui-là, il a laissé chez moi quelque chose d'extraordinaire. En 2014, c'était un meeting femmes. J'avoue que de voir 1000 femmes en face de moi et avec mes colistières, je crois que ça nous a porté, en tout cas moi ça m'a porté de manière absolument incroyable. Il y avait une telle ferveur. Donc je veux bien faire un meeting femmes, oui je le ferai. Et puis un grand meeting, et le reste ça se jouera bien évidemment chez l'habitant et dans les quartiers, comme on a toujours l'habitude de faire. Il nous a pas échappé qu'il y avait beaucoup de femmes tête de liste à Nouméa. Oui. C'est pas un hasard? C'est peut-être pas un hasard, mais c'est bien. Moi, je suis ravie de voir que des femmes. Il y avait jamais eu de femme qui s'était présentée sur des listes à Nouméa. Il y en a eu une en 2014, elle a gagné, et donc je pense que voilà, ça incite. Mais les femmes ont tout leur rôle, un rôle à jouer important en politique, et puis sur ces élections-là, il faut pas oublier que la parité, elle est là. Et vous ne pouvez pas, vous savez, c'est des listes Shabada, c'est un homme, une femme, un homme, une femme. Donc c'est très bien comme ça. Sonia Lagarde, maire de Nouméa, candidate à sa succession pour les municipales des 15 et 22 mars. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.